Et 8h moins 10, Christian Chedru, le président de la Banque alimentaire de l'Isère, est notre invité ce matin, Nicolas Crozel. Demain et samedi, aux abords des supermarchés de l'Isère, vous allez retrouver ces bénévoles qui vont vous distribuer une liste quand vous rentrez et qui, avec plein de denrées alimentaires, et qui vous demanderont d'acheter des choses et de leur reverser en ressortant du magasin. C'est ça le principe de la collecte. La collecte, c'est directement, effectivement, auprès du grand public, les dons alimentaires. Alors, cette année, des produits de qualité, comme l'année dernière, et en quantité. Alors, qualité nutritionnelle. Nous avons besoin, nous, aujourd'hui, de légumes en conserve, de poissons en conserve, des lentilles, du riz. C'est essentiellement ces denrées-là qu'on trouvera sur les listes. J'imagine qu'il y a un peu le choix aussi, quand même. Café, pâtes, choses comme ça. Alors, l'objectif, effectivement, c'est de sensibiliser au travers des flyers que nous allons distribuer à l'entrée des magasins. Donc, vous allez nous voir tous en gilet orange. Ça, c'est quelque chose qui nous rallie tous. Vous serez sur combien de magasins ? Alors, 138 magasins cette année. On a tout le territoire qui est couvert. Je pense au Roussillon, où la dernière, nous n'avions pas pu. Ce sont 3000 bénévoles qui sont actifs. C'est une opération que nous avons lancée début janvier en termes de méthode, d'organisation. Et là, nous avons effectivement arrivé à l'apothéose, j'allais dire. Presque un an de travail pour mettre au point ces deux jours de collecte. Vous aviez récolté combien de tonnes de denrées l'année dernière ? Alors l'année dernière, 200 tonnes de denrées, avec une qualité intéressante, parce que on ne peut pas parler de quantité si on ne va pas de qualité. Notre objectif, j'en parlais tout à l'heure de nutrition, bien évidemment, ce que nous souhaitons, nous, c'est proposer à des personnes qui sont en difficulté, les personnes démunies, de proposer des produits de qualité. La problématique, c'est la problématique de santé publique. Effectivement, que ce soit nourrissant, comme on dit, et que ce soit bon dans la mesure du possible. Du coup, avec 200 tonnes, on fait combien de repas ? Alors, 200 tonnes, 500 grammes par repas, on est sur du 400 000 repas. Et l'année dernière, en France, j'ai vu 24 millions de repas, 12 000 tonnes de denrées, ce qui n'est pas rien. On va rappeler quand même que ce n'est pas vous qui, ensuite, à la Banque alimentaire, distribuez directement aux personnes qui en ont besoin. Vous êtes un relais pour d'autres associations. Exactement, Nicolas. Nous, notre rôle, notre mission, notre vocation, c'est le lien entre les magasins et les associations. Aujourd'hui, un partenariat avec 86 associations. Nous accueillons chaque semaine 5700 bénéficiaires. 5700 bénéficiaires qui, donc, directement sont concernés par les repas distribués par la Banque alimentaire aux autres associations. 7h53 sur France Bleu Isère. Christian Chedru, le président de la Banque alimentaire de l'Isère, est notre invité ce matin. On évoquait tout à l'heure le chiffre croissant de personnes en difficulté. 12% des Isérois qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que vous avez assez avec 200 tonnes ? Alors, c'est là la véritable question et la bonne question. Bien évidemment, si on a beaucoup plus de produits, ça nous permet de distribuer beaucoup plus de produits alimentaires par bénéficiaire. Aujourd'hui, cette année 2017, 300 000 colis de 6 kilos vont être distribués. 1800 tonnes de produits. Sur les 1800 tonnes de produits, la moitié en produits frais, la moitié en produits secs. Produits secs, comme pour la collecte, une partie proposée par l'Europe, ce qu'on appelle le fonds d'aide européen. Qui avait été menacé un temps d'ailleurs, on avait eu très peur. Et on est toujours dans cette difficulté, c'est-à-dire que le fonds s'arrête en 2020, et de ce fait, on est en train de travailler avec nos élus, députés et autres. Bien sûr, pour le prolonger. La quantité collectée cette année, si elle dépasse les 200 tonnes, on se fera un grand plaisir de les distribuer, bien évidemment. On imagine. La Banque alimentaire, ce n'est pas que la collecte. Je voudrais qu'on dise un mot rapide sur deux opérations. D'abord, les ateliers confiture pour recycler, pour éviter le gâchis, c'est ça ? Alors, confiture anti-gaspi, c'est une opération que nous avons montée il y a 2 mois en arrière, septembre. Ça, c'est à destination de nos partenaires associatifs, de nos bénévoles et des bénéficiaires. Alors, qui fait les confitures ? Les bénéficiaires. Les bénéficiaires viennent sur l'entrepôt, et là, autour de 5-6 personnes, autour d'une diététicienne, autour d'une référente de la Banque alimentaire, nous transformons des produits fruits, frais, qui sont mis au rebut, mis à la poubelle, et on fait les confitures, environ 80-90 pots de confitures par semaine. C'est intéressant effectivement de signaler cette nouveauté, parce que ça implique le bénéficiaire directement dans la fabrication du produit. On est vraiment dans du social pour le coup, l'accompagnement, bien évidemment. Et justement, il y a aussi la cuisine centrale équipée, la nouvelle cuisine, le 3 étoiles que vous avez mis en place il y a quelques mois avec Pierre Pavie.
Alors oui, octobre 2015, une opération qui fait maintenant, qui fait 2 ans. 2 ans en arrière. Aujourd'hui, 200 000 repas qui ont été produits. Un succès reconnu de tous, une innovation nationale, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore dupliqué ce type de dispositif. On rappelle, hein, c'est aussi des denrées qui allaient partir effectivement à la poubelle, récupérées au dernier moment, périssables, retransformées pour faire des... Voilà, on évite le gaspillage. Entre 130 et 150 kilos de viande qui sont mises au rebut, qui étaient en date très très courte, on les transforme au travers d'un texte de loi qui est ancien, et puis voilà, nous on est complètement satisfaits, et ça répond parfaitement à nos bénéficiaires. Merci à vous Christian Chedru, et on fera attention à tous les gilets orange de la Banque Alimentaire aux abords des supermarchés demain et samedi pour la collecte annuelle. Et cette interview est à retrouver sur francebleu.fr. 6h-9h, France Bleu Isère Matin.